Bon voilà, chers abonnés, bonjour. Ben, nous voici sur mon action, enfin sur notre action, puisqu'on est deux dessus. Hein, excuse-moi Mickaël, je t'avais oublié. Voilà, donc ben, c'est la première fois qu'on pêche, donc on fait un test. Hein, vous le savez, chercher une action qui communique avec le canal hein, pour essayer d'intercepter les poissons qui rentrent l'hiver dans les étangs. Donc on a réussi à en trouver une. Ça n'a pas été simple. Hein, ici dans la Somme, il y a beaucoup de méandres, mais très peu d'actions où il n'y a pas de chasse. Donc, j'ai rien contre la chasse, hein, mais voilà, c'est pas compatible entre la pêche de la carpe et la chasse, quoi. Donc en plus, la hutte, c'est au moment, le meilleur moment à carpe. Donc voilà, il fallait vraiment trouver un endroit. J'ai mis longtemps à le trouver, j'ai mis quelques années. Là, enfin, ça y est. Donc voilà, donc les cannes sont posées depuis hier soir. J'ai fait 5 brèmes. Et oui, ça arrive. Et je me fais casser ce matin. Hein, je sais qu'il y a quelques gros poissons qui tournent autour de l'île qui sépare le canal de l'étang. Enfin, de l'étang, du bout de rivière, on va dire. Parce qu'on peut pas appeler ça un étang, hein, à partir du moment où il y a une veine de courant. Voilà. Et puis, bah, je me suis fait exploser ce matin. Donc, bon, voilà, c'est tout. Hein. Peut-être un baling défaillant, peut-être, voilà. Et ici, je viens de rater une touche. Je sais pas. Pour moi, c'est une tanche. Vu ce que j'ai pu sentir. Bon, on verra bien. On verra bien. Donc je continue à amorcer. La particularité de cette vidéo, ça va être quoi? Ça va vous expliquer comment j'aborde une zone où on a une vase liquide. Hein, donc ici, courant de Somme contourne l'île. Le canal passe de l'autre côté avec un bout de rivière. Et bah forcément, il y a du sédiment, il y a du limon, il y a plein de choses. Il y a de la vase, il y a beaucoup de feuillus ici dans la Somme. Donc forcément, il y a un gros dépôt de vase et c'est très 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 mou. Donc, mais les poissons s'alimentent quand même dedans, ils ont l'habitude. Le tout, c'est de nous de s'adapter. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les montages que j'utilise. Si ça pique de la brème, ça peut piquer de la carpe, forcément. Hein, donc c'est que ça marche. Bon, en plus, je l'ai déjà essayé hein, sur des plans d'eau. Hein, j'ai démarré ma carrière, entre guillemets, de carpiste dans des plans d'eau à vase très molle. Donc j'ai su m'adapter rapidement. Et ben là, on continue. Hein, donc, mais je vais vous montrer comment j'aborde cette pêche dans une vase très très molle qui fait peur à beaucoup de gens. Hein. Souvent, on cherche les fonds durs systématiquement. Mais il faut savoir que les plus gros spécimens s'alimentent principalement dans la vase. Donc, voilà. Donc, on y est. On est au bord de l'eau. On est sur un temps orageux. Et ben, c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc ici je vais vous montrer comment je vais monter mes premiers bas de ligne. On rectifiera s'il le faut, hein, enfin on refera un essai. Mais pour démarrer, je vais démarrer avec un montage que j'utilise très souvent dans la vase. C'est le fameux montage hélicoptère. Donc on va déjà démarrer par ce montage. Donc ici je vais utiliser un leader coulant de chez LCA. Hein, donc l'avantage de ce leader, c'est que il n'y a pas d'âme de plomb, mais il est tressé tungstène, ce qui fait que vous voyez, il coule très très bien. Et plus il est mouillé, en fait vous le trempez dans l'eau, vous l'essuyez une première fois pour chasser l'air, et après ça vient se plaquer sur le fond. C'est nickel, ça fait des super leaders, il se plaque bien sur le fond, c'est impeccable. Dessus on va lui enfiler, moi, ce que j'appelle un nonos.
Hein, donc voilà, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Donc ici, je vais prendre la première partie. Donc la partie tige, la partie boule, je la mettrai après. Je prends la partie tige, je mets mon aiguille à bouillette dedans, classique. Hop, bon c'est un peu dur. Forcément parce que le caoutchouc est fort serré. Voilà. Je prends mon épissure. Clac. J'enfile la première partie de mon nonos dessus, si j'y arrive, parce que c'est vachement dur. Ah. Loupé, on recommence. Voilà. Alors, hop. Voilà. Je l'enfile dessus. Voilà, ici, voilà. Hop. Je viens prendre un émerillon à grand anneau. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Je l'enfile sur la première partie de mon nonos. Clac. Et je remets ma perle. Hop. Voilà. Vous voyez ici. Donc mon émerillon va pouvoir tourner autour. Sans problème. Ensuite, je viens mettre un petit manchon protecteur. Hop. Hop. Voilà. Et une petite agrafe rapide. Voilà. Hop. Voilà. Ici, je vais pouvoir y mettre mon plomb. Donc, vous voyez, j'ai pas peur, hein, malgré que c'est une vase liquide. J'ai un plomb de 130 grammes ici, grippe. Donc, on pêche à peu près à 50 mètres. Donc, il va se poser, il va s'enfoncer dans la vase, mais c'est pas grave. D'où l'avantage de ce montage d'hélicoptère. Et au contraire, il s'enfonce dans la vase, donc l'inertie va être augmentée. Parce qu'on a quand même affaire à des poissons qui viennent du canal ou de la rivière, donc avec des bouches très dures, malgré tout. Donc, voilà. Donc, ici, voilà, j'ai mon plomb, je viens cacher protéger ma petite attache rapide avec mon manchon. Voilà, j'ai mon plomb et ici, vous voyez, j'ai mon bas de ligne. Donc je peux, si c'est très très mou, je laisse une petite potence comme ça. Voilà, je vais venir mettre mon bas de ligne ici. Donc si ça s'enfonce, bah, mon bas de ligne il restera au-dessus. Bon, ici j'ai fait quelques essais, voilà, je le mets, voilà, je laisse une petite potence à peu près ici comme ça. Et mon bas de ligne vient ici. Ce qui fait que ça peut s'enfoncer dans la vase, vous voyez. J'ai toujours mon bas de ligne qui va rester au-dessus. Voilà. Donc voilà pour mon montage. Ma terminaison de ligne. Mon leader, on va dire. Ok. Maintenant, on va passer à la partie bas de ligne. Donc ici, la première nuit, j'ai fait des brèmes. J'étais avec le montage que je vous ai montré la dernière fois en vidéo. Donc on va changer le montage. Je vais passer avec des curves beaucoup plus grands et je vais y mettre 2 billes. Donc par contre, comme il faut, je suis pas un pêcheur de longue distance, donc pour moi 50 mètres ça commence déjà à être loin. Donc faut que je tape un peu dans les cannes. Hein, certains vont rigoler, les pêcheurs de longue distance vont rigoler, mais quand on a l'habitude de pêcher au canal, c'est comme ça. Donc pour pas emmêler mes lignes, je vais partir avec du rigide. Mais la particularité, je vais y mettre un cheveu souple que je vais piéger dans le montage. Et on va y mettre un tandem de 2 billes de 24, bien écarté de l'hameçon pour être sûr que quand on a un départ, ça soit pas une brème, ça soit vraiment de la carpe. Et on dérangera beaucoup moins le poste. Voilà. Bon voilà, on va attaquer la partie bas de ligne. Donc soit on utilise ici la FSC 35 livres, donc parce qu'on a quand même à faire des gros poissons de chez LCA, soit à rigide, un cristal 35 livres également. Il nous faut également de la tresse. Moi j'utilise la tresse de récupération, très souple, très fine pour faire les cheveux, pour que vraiment les billes ont un mouvement tout à fait naturel.
et qui puisse s'écarter de l'hameçon et que l'hameçon soit vraiment libre pour aller chercher la lèvre. Donc ici, on ne va pas travailler avec des hameçons FF02 ni FF01. On va travailler avec des curves, il n'y a pas d'obstacle. Donc je vais travailler avec des curves. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus grands et ils ont une ouverture beaucoup plus grande. Donc pour aller chercher vraiment plus de chair. Bon, après, c'est pas des hameçons, c'est pas la gamme Force Range, hein, c'est l'autre gamme de chez LCA. Donc, vous ne pourrez pas tirer dessus comme la gamme Force Range. Forcément, c'est deux gammes différentes, avec deux utilités différentes. Mais comme ici, on n'a pas d'obstacle, je fais le choix de y aller avec ces grands hameçons. Donc ici, je vais prendre un bout de tresse de récupération souple. Hop, voilà. Ok. Je vais y faire un petit nœud, ou alors on peut le brûler, hein, mais il y a des tresses. Il y a des tresses, même si on les brûle, le souci c'est que elles polymérisent pas et voilà quoi. Donc on n'a pas cette petite boule au bout. Donc là je fais un double nœud, vous voyez. Hop, tout bête, hein, tout simple. Voilà, je vais prendre mon hameçon. Voilà. Ici je place mon cheveu. Ok, je prends mon cristal, alors ici c'est le 25 livres, on va éviter parce que je me suis fait exploser ce matin. On va mettre du 35 livres. Ici, je rentre par l'intérieur de l'hameçon, comme d'habitude. Voilà. Et je vais venir tourner autour de mon hameçon. Je fais un nœud sans nœud en fait, hein, en piégeant la tresse souple. Voilà. Donc là, je peux remonter assez loin, parce que les hameçons sont assez grands. Ça va bien placer mon cheveu. Voilà. Ok. Je finis mon nœud sans nœud. Voilà. Je vais couper l'excédent. Voilà. Donc vous voyez ici, voilà. Et là, je vais pouvoir, du fait que j'ai fait un nœud sur ma tresse assez fine, donc déjà, je vais bien la placer, voilà, sur le dos de l'hameçon. Et je vais pouvoir l'amener ici, voilà. Normalement, ça doit glisser. Donc ça glisse pas, c'est parce que je l'ai bien piégé. Eh ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Voilà. On est arrivé, vous voyez ici, là, juste là, le nœud est venu se bloquer ici. Donc ici, je coupe l'excédent de la tresse également. Voilà. Voilà, et on se retrouve avec un hameçon, vous voyez. Voilà. Par contre, on va avoir une liberté de mouvement, vous allez voir, c'est tip top, tip top. De là, je prends mon montage hélicoptère. Je viens attacher. Alors, hop, je l'avais fait dans une vidéo hein, pour avoir un baline bien droit, bien aligné, une boucle bien droite. Donc ici, je fais un nœud simple sans le fermer. Je viens le passer dans mon émerion. Voilà, donc j'ai adapté à peu près ma longueur, hein, 15 cm. On va démarrer comme ça. Et ici, dans mon nœud, je viens repasser à l'envers mon bout de fluoro. Et ça me donne ça. Ici, je fais un tour, deux tours derrière mon nœud simple et je reviens dans le nœud simple. Voilà, et là, je ferme. Voilà, ce qui fait que vous avez une boucle, l'articulation qui se fait au niveau du montage rigide, et en plus, votre boucle, elle est droite, vous voyez. Voilà. On coupe l'excédent. Et voilà. Donc ici, on va venir faire une boucle pour y mettre deux billes. Une, deux. Hop.
Ah bah alors, voilà. Donc ici je viens faire ma boucle ici. Voilà. Je vais en faire une deuxième pour assurer le nœud. Parce que c'est une tresse qui est assez glissante. Voilà, je coupe l'excédent. Voilà. Et là, je vais pouvoir y mettre deux billes. Deux billes denses. Alors vous allez me dire, oh, il y a de la vase, pourquoi ils pêchent pas au bonhomme de neige? Ben, parce que j'ai essayé et elles n'en veulent pas, pour l'instant. Donc j'ai mis deux billes denses, voilà, puisque de toute façon cette nuit j'ai piqué toutes les brèmes en danse. Le départ de ce matin, la casse, je l'ai piqué en danse, donc il n'y a pas de raison, vous voyez, ils sont habitués à manger dans la vase. En fait, les poissons tournent dans le canal, ils ont l'habitude de manger dans le dur, et quand ils viennent dans cette zone, ils ont l'habitude de manger dans le mou, quoi. Donc c'est leur, on va dire, c'est leur habitat naturel. Donc ici, voilà, on a un bas de ligne rigide avec un cheveu tout en souplesse. Donc on est vraiment sur un mouvement complètement naturel, grâce à cette petite boucle aussi qu'on a faite. Voilà, et ici c'est parfait. Donc si votre bas de ligne ici vient à se mélanger, à se croquer, vous voyez, un peu comme ça, hein, ça fait un peu disgracieux, ça marche quand même. Donc voilà. Sachez que avec le cristal, il suffit de le prendre, de tirer dessus comme ça, et voilà, il se remet parfaitement droit. Voilà. Donc là on est sur un bas de ligne extrêmement droit et avec un angle extrêmement bien fermé, une souplesse de bille, voilà, il n'y a aucun souci, ça doit y aller. Donc ce bas de ligne ici fait environ 20 cm, on va en faire un à 15 et un à, allez, 10, pas plus court en rigide, et on verra ce que ça donne, on ajustera, on l'a vu dans la dernière vidéo, on ajustera au fur et à mesure. Par contre on restera toujours sur un grand hameçon avec deux billes pour être sûr de ne piquer que de la carpe. Voilà. Je sais que parfois on pique des petits poissons avec ce type de montage, mais c'est quand même nettement plus rare, quoi. Allez, on va attacher ça au corps de ligne et puis c'est parti, on jette. Bon voilà, comme je vous disais, pendant qu'on manipulait le poisson, on va pas rester à attendre comme ça.
on va essayer de tenter de leurrer du poisson. Donc je vais faire 2 montages chauds et je vais laisser 2 montages sur le fond. Donc sur ma droite, j'ai trouvé un plateau où on passe de 2,20 m à 1,20 m à peu près d'eau. C'est propre. Donc je vais y laisser une canne posée au fond avec quelques billes autour. On verra bien. Plus haut, il y a un banc de nénuphar. On va y jeter une canne avec un sac soluble et le chaud enfermé dedans. Et puis plein eau où j'ai fait le poisson ce matin, hein, sur le coup d'amorçage de zone. Pareil, je vais y mettre un chaud aussi, donc légèrement plus décollé. Hein, le premier, il va être à 2 cm ou 3 cm, et puis le deuxième, il va être à 4-5. Et on verra bien s'il faut réduire ou pas. Et puis on verra aussi si on touche trop de brème avec de la pop-up, qui est très attractive sur un point de vue visuel et olfactif. On passera avec du maïs en plastique et on jouera que sur le visuel. Et on verra bien ce que ça donne pour pas se faire envahir par les brèmes non plus, quoi. Donc sinon, eh ben, on arrêtera et on repêchera sur le fond. On maintiendra un amorçage de rappel et puis on tentera de faire des poissons la journée. En attendant, je vais vous montrer ce petit montage chaude. Donc ici, j'en ai déjà fait un, hein, donc vous voyez. Donc mon leader tungstène de chez LCA, hein, donc comme ça il va bien se plaquer au fond. Voilà, mon petit nonos ici en caoutchouc, hein, donc je vous ai montré dans le montage précédent. Ma petite protection, mon agrafe rapide pour y mettre mon plomb. Voilà, donc et ici mon petit chaude. Alors monté sur un émirion à grand anneau pour qu'il puisse tourner autour de façon hélicoptère. Voilà, et ici un petit montage fluoro avec un hameçon, avec un œillet renversé à l'envers, une pointe rentrante, impeccable pour faire des petits chaudes. Ici, on a la petite boucle bien droite qu'on a faite. Voilà, tout ça, ça va se poser comme ça sur le fond. Voilà, ça va être absolument nickel. Voilà. Donc, il m'est déjà arrivé régulièrement de prendre des poissons comme ça en plein jour, même sans amorçage, hein, en single tout simplement. Allez, je vais vous en monter un. Et puis on va voir, on va les poser et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai mon fluoro LCA, j'ai mon émirion avec un grand anneau, j'ai un micro émirion pour attacher ma pop-up, j'ai mon petit hameçon spécial chaude. Voilà. Ok, donc on y va. Donc ici, je passe toujours mon fil à l'intérieur de l'anneau, mais je ne vais pas le faire tout de suite cette fois-ci. Vous voyez, regardez, hop, je mets mon fil ici. Voilà. Je passe mon micro émirion. Hop, dedans. Ici, je vais brûler un peu. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ça va bloquer. Waouh. Voilà, faire attention avec le vent, pas se brûler. Vous voyez ici, je vais replier comme ça. Pardon. Voilà. Voilà. Alors je fais ça, c'est voilà parce que j'ai des gros doigts et parfois le fil il glisse. Vous voyez. Voilà. Donc et maintenant, je vais faire mon nœud sans nœud classique. Alors dans la dernière vidéo, il y en a qui me disent « Ah, tu es revenu au nœud sans nœud ». Oui, sur certains types de montage. Ici en fluoro, on ne s'embête pas, voilà. C'est pas comme un queue de la tresse. Voilà, donc ici je fais 5-6 tours. Voilà, je vais couper mon excédent. Je repasse dans l'œillet et je ressors côté pointe de l'hameçon comme d'habitude. Voilà. Et ça donne ça. Ici, je vais pouvoir ajuster ma boucle. Hop. Voilà. Et là, je vais couper mon excédent. Je vais le brûler en protégeant mon corps de ligne, toujours. Hop, voilà. Là, on a vraiment notre montage ici. Nickel.
Ok. Maintenant, je vais l'attacher à mon émerillon. Donc, je vais faire, comme on a vu dans le montage précédent, mon petit nœud simple. C'est des montages très courts, hein, c'est pas évident à faire, surtout avec des gros doigts. Voilà, mais on y arrive, hein. On y arrive quand même, patience. Après tout, on a que ça à faire au bord de l'eau, donc voilà. Donc ici, je vais faire ma boucle au plus près de mon hameçon. Voilà, sinon je vais avoir un shot qui va décoller trop du fond. Sauf si on veut le faire décoller vraiment du fond. Je passe mon émerillon. Je repasse mon fil ici dans mon nœud. À l'envers bien sûr, sinon hein, il va se défaire. Je l'amène au plus près. Voilà. Et ici derrière mon nœud, je vais faire 2 tours. C'est le plus difficile à faire. Voilà, donc j'ai fait mes 2 tours. Donc ici j'ai mon émerillon. J'ai ma boucle qui va se former. J'ai mon nœud simple et j'ai mes 2 tours derrière. Derrière ici, mon nœud. Et je reviens dans mon nœud. Voilà. Et là, voilà. Je vais aider tout ça à se mettre en place. Voilà. Et je vais fermer. Voilà. Ce qui fait que vraiment, j'ai une boucle, vous voyez, parfaitement droite. Alors que si je faisais une double boucle vrillée, comme on fait à la pêche au cou ou au feeder, bah forcément, mon fil est comme ça et ma boucle elle est comme ça. Donc là, je suis vraiment dans l'axe. Donc ça, c'est parfait. Donc ici, on ne jette pas l'excédent de fluoro. Voilà, pas faire comme moi, je viens de le jeter. Donc il est au fond du sac poubelle, donc je vais peut-être pas aller le rechercher. Donc je prends un petit bout de fluoro. Vous pouvez le faire avec un gros nylon, hein, ça évite de gaspiller de la marchandise. Je prends ma pop-up. Hop. Je vais en mettre une petite, tiens. Voilà. Et je vais venir, je vais prendre, les aiguilles LCA sont beaucoup plus fines, voilà. Hop. Je passe mon bout de fluoro dans mon émerillon, dans mon micro émerillon. Clac, voilà. Et ici, eh ben, comme un cheveu, hein, je passe, voilà. Alors je sais bien, il y en a qui préfèrent ligaturer la pop-up. Bon, moi voilà. Donc je l'enfile jusqu'à la boucle de mon micro émerillon, voilà. Ici, je vais couper l'excédent. Voilà. Et là, je vais brûler le bout, ça va me servir de stop en fait. Voilà. Hop, mon montage est prêt. Donc ensuite, je l'enfile sur mon leader, sur le nonos, je referme le nonos et voilà, voilà ce que ça donne. Donc là, ici, on va avoir vraiment un montage qui va se présenter tranquille au fond de l'eau comme ça. Voilà, nickel. Donc là, j'en ai fait un avec une pop-up très discrète, aromatisée wild free, hein, c'est l'arôme de chez Liberty, et une très flashy qui est aromatisée avec le yellow pulp de chez Liberty également. Donc on a vraiment 2 types d'arômes, et puis 2 présentations à peu près identiques. Donc on va faire ça, et après on va présenter 2 cannes sur le fond, et on verra bien ce que ça donne sur la suite de la partie de pêche.
commune de 16, départ dans la foulée. Du lourd. Pas de blabla, que du résultat. Voilà le mot de la fin. Donc on a vu ici comment on pouvait aborder une pêche dans une vase très liquide, très molle, avec des montages un peu spécifiques. On a eu quelques résultats qui étaient fort encourageants pour ce secteur. Donc on est quand même dans la période du mois de juillet, donc faut s'attendre, on est fin juin, bon, quasi, hein. Donc il faut s'attendre à une période qui n'est pas très propice pour la pêche. Mais on a déjà une nouvelle technique pour aborder la phase liquide, tout au moins pour ceux qui manquent encore un peu d'expérience. Pour les gens qui ont beaucoup d'expérience, je pense que ça fait longtemps qu'ils ont compris comment ça fonctionnait. Voilà, mais c'était le jour d'aborder un peu ce sujet et de faire des montages adaptés. Voilà, quelques jolis poissons dans le cadre, donc ça a été sympathique, un bon moment avec Michael, et puis à renouveler. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo pour une nouvelle technique certainement, dans les canaux de laine, vu que le couvre-feu est levé. Donc c'est formidable, on va pouvoir rebarbouder comme tous les étés, hein. Je tente de vous ramener de belles images, et puis cette année ça va continuer comme ça. Voilà, allez, à la prochaine dans une prochaine vidéo, et puis avec de jolis poissons encore complètement sauvages.